Oh là les gars, bon c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si je la couplerai à la précédente que je vous avais du moins essayé de tourner, qui n'a pas été de très bon augure malheureusement. La pêche est d'une difficulté en ce moment depuis un mois et demi, mais extrême. Là on est assez tôt le matin, il est tout juste 7h, donc on va être à l'eau sur le coup des 7h15, 7h20. Le temps d'arriver sur le spot, un spot qui est censé regorger de très jolis brochets. Malheureusement on ne les fait pas depuis plus d'un mois, quelles que soient les zones de la rivière qu'on peut essayer d'aller poncer. On a même essayé de quitter le département pour voir si c'était mieux ailleurs, mais c'est pas le cas non plus. C'est vraiment très compliqué, j'ai l'impression, partout dans la région. La pêche est vraiment difficile en ce moment. Ce que vous pouvez voir sur YouTube, c'est très loin d'être la réalité. En vérité, pour une vidéo, on va passer 2, 3, 4, 5 jours, voire plus, au bord de l'eau, sur la même portion de rivière, à poncer, poncer et encore poncer, pour essayer ne serait-ce de faire qu'un seul brochet. Il y a plein de choses qui expliquent ça, la surpêche, le non-respect des quotas, la chaleur, la pollution et fatalement le manque d'eau. Mais c'est pas grave, on persiste, on continue, on s'acharne et on essaye toujours de vous proposer des vidéos de plus en plus belles. Alors je compte sur vous pour vous abonner, partager cette vidéo, me laisser un commentaire, n'oubliez pas de lâcher un petit like et on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo au bord de l'eau. J'ai une... Oh, ça suit, ça suit. Hop, il est pris. Il est pris. Il est très mal pris. Il est très mal pris. C'est pas gros du tout. Allez, viens là. Allez, viens là. Oh non, ici, il est bien pris. On va le mettre dans l'épuisette tout de suite. Je prends lui qui gigote et qui me perce le kayak. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, putain, enfin. Ah, où est la pince? Hop, décroché. Ah, bah voilà. Le premier broc de la session, enfin. Bon, c'est pas gros, hein, mais j'en ai rien à foutre, honnêtement. Voilà, ça fait plaisir. Un petit brochet de 50, 60. Tout juste la maille ou à peine. Très joli broc. Au spinnerbait, la valeur sûre, comme toujours. On va remettre ce petit loup tranquillement à l'eau. Vous voyez, il l'a suivi vraiment de là-bas, presque de la bordure, tout tranquillement. Il voulait pas le prendre au début, il a fallu que je lance une accélération, que je fasse une pause et il est venu me prendre à ce moment-là. Donc ça va me donner aussi une petite indication. Hop, allez. C'est bon, il est reparti. Et hop, on ouvre le compteur, ça fait plaisir, enfin du brochet. Parce que je peux vous garantir que j'en avais plein de cul de faire des sessions sur sessions et de ne rien taper. On va voir si maintenant je vais rompre la malédiction. Parce que comment vous dire que je suis abonné au 1 fiche par session. Donc bah écoutez, on va voir, hein. On va voir si on refait du fiche ou si la malédiction va continuer. On va essayer de la rompre, ça serait bien, ça serait très bien même. Parce que je suis clairement abonné au 1 poisson par session. Et déjà c'est un poisson, donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, enfin.
notre attaque. Ah, ça suit. Oh, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est un petit broc de 25-30 à peine. Il n'y en a pas un autre qui se cache. C'était pas gros du tout. Il a pas réussi à se piquer, d'un côté tant mieux. C'est vraiment petit. Bonjour. Un petit là de 60. Un petit là de 60. Ah ouais. Et puis là un petit qui arrive pas à se piquer, il devait faire 30 à peine. Il y a la saleté, hein. Oh ouais. Ça va, l'eau a remonté un petit peu déjà. Bon, on a de la touche au spinner. On a déjà fait un broc. On en a décroché un deuxième. Ça a l'air de marcher sur du jaune. Moi, il y a un leurre avec lequel j'ai envie de pêcher. Et c'est celui qu'on va mettre. Alors, c'est notre petit... Il est là. Non, il n'est pas là. Il est sur cette boîte. C'est notre petit BBZ. J'ai pas pris encore de fiche avec ce leurre là. Et je vous avoue que j'aimerais bien pouvoir en faire un. Donc blanc. On reste un peu dans le coloris. Un petit peu de jaune sur le dessus. Gris sur le dos. Donc on va essayer de se faire un petit poisson avec ce leurre là. S'il y a un leurre que j'aimerais pouvoir valider, franchement ça serait celui-là. Donc on va y essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça veut bien en déclencher un, si ça peut en déclencher un joli, et bah c'est que du bonus. Et ouais, s'il y a bien un leurre avec lequel j'ai envie de faire du fish, et avec lequel j'en ai pas encore fait, c'est bien le leurre de chez Spro, le BBZ. On va croiser les doigts. La nage elle est magnifique, vraiment. Oh, poisson. Oh, c'est gros. Oh, c'est un joli brochet. Oh oui, c'est un joli brochet. Non, décroché. Oh putain. Ah, c'est 80-90. Putain de merde. Je sais pas si on le verra à la GoPro. Ah, fait chier. J'ai tellement pas senti la touche. Ah, je suis dégoûté, on rate un joli 80-90, je sais pas trop, je suis un peu du genre marseillais quand il s'agit de donner une taille sur du brochet. En tout cas, c'était un très joli brochet 70 minimum. Putain, fait chier, on le rate. On l'a fait avec la moustache rig et le petit trailer double flagelle jaune fluo. Au début, je croyais que j'étais accroché, je n'ai même pas senti la touche. Il a pris vraiment en finesse le bordel. Je croyais que j'étais accroché avant de voir le rush. Et il commence à faire la toupie bled avec le kayak. J'ai dit non, c'est pas un silure, pas encore. Et non, c'était un joli brochet que je décroche à 1 mètre du kayak. Je suis dégoûté. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a du fish qui est actif ce matin. Enfin, un petit peu d'activité parce que là, il y en avait vraiment plein le cul, très clairement. On va continuer ce petit parcours parce qu'on est vraiment qu'au début et ça tape plutôt pas mal. Donc, on va croiser les doigts d'en faire d'autres. Allez, c'est parti. Un bon chocolat, ça n'a pas été trop.
celui-là il est pris. Oh, pleurer. Allez, viens. Oh yes. Putain l'épuisette de merde, faut vraiment que je la change. C'est bon, il est dedans. Oh, ça fait plaisir. Oh, celui-là il est joli. Je sais pas combien il mesure, j'ai rien pour mesurer. Oh, il est magnifique. C'était plus gros tout à l'heure, hein. C'était plus gros. Oh putain, le con, j'avais oublié d'appuyer sur l'inside. Il y a un monde où vous avez absolument pas l'attaque. Oh là, reste là, reste là. Oh putain, il m'a fait un trou dans l'épuisette. Il m'a fait un trou dans l'épuisette. Attends, on va le décrocher parce que j'ai pas envie qu'il me perce le kayak. Non, non, mais reste là, salaud. Ah, il est gros. Oh bah il est reparti. Il est reparti. Bon bah j'ai pas pu vous le présenter. J'ai un gros trou dans l'épuisette. Hop, l'épuisette elle est morte. Ah! C'est pas grave, c'était joli. Au moment où j'enregistre ça, je ne sais pas si on a l'attaque avec la GoPro parce que je l'avais pas déclenché tel un boulet. Bon, j'ai pas pu vous le présenter non plus parce qu'il s'est fait la belle dans le trou qu'il y avait dans l'épuisette. Bon bah super, on a une épuisette qui est morte, qui a un trou de la taille d'un point. En tout cas, on fait du brochet. Qu'est-ce que ça fait plaisir, ça faisait tellement longtemps. Enfin, on retouche du poisson et en plus du joli poisson. Donc on va pas s'arrêter là. On va garder notre moustache rig avec notre petite trailer en jaune fluo double flagelle. Et espérer en décrocher, en taper quelques-uns en plus. Allez, on continue tout ça et c'est parti. Regardez-moi tous ces brèmes. Il y en a au moins 30. Incroyable. Bon, pour l'instant, on fait plus rien depuis à peu près une bonne heure. Donc on est remonté au plus haut de la rivière, là où ça pouvait encore être intéressant. Par contre, il y a des chevennes qui sont immenses. Je pense que j'y reviendrai, mais uniquement à l'ultralight pour essayer de faire des jolies chevennes, parce qu'il y a des chevennes de 60-70, mais facile. Il y a des bœufs qui sont mais juste gigantesques. Donc on essaiera de se les faire à un autre moment dans une autre vidéo, ça pourrait être plutôt sympathique. Bon, on est toujours sur la moustache rig avec le trailer double flagelle, double virgule, coloris jaune fluo de chez Fluo. Bon, c'est ce qui a très bien marché pour le moment. Ça s'appelle un lancer fail. Hop, parfait. Donc on va continuer comme ça jusqu'à l'arbre qui est à moitié couché là-bas. Et puis si on retape rien ou qu'on ne déclenche rien, on repassera sur un leurre un petit peu plus petit. Quel coloris, je sais pas. On verra si on passe sur un Azure River ou si on remet un petit spinner qui a aussi bien marché tout à l'heure en début de session. Donc là c'est quand même plutôt cool, hein. On touche enfin du poisson. Franchement ça fait plaisir parce que depuis le temps ça en était vraiment déprimant. Parce que bon, forcément dans les vidéos YouTube vous voyez qu'une seule et même chose, hein. C'est du poisson et du poisson, mais la réalité, croyez-moi, qu'elle est tout autre. Elle est comme vous au bord de l'eau. Ça faisait des semaines, session sur session, capot sur capot. C'était juste infect, mais vraiment infernal, déprimant, tout ce que vous voulez. Mais quand on ne dit rien, c'est même pas une petite touche, quoi. C'est même pas une décroche, c'est rien. Calme plat, pas un poisson à l'horizon. Donc là, on a eu quelques pluies, donc c'est cool. Ça a relancé un petit peu le niveau de l'eau. Bon, aujourd'hui, ils sont actifs. J'ai pas envie de vous dire ça y est, l'activité des brochets revient parce que bon, ils sont actifs aujourd'hui, ça se trouve ils vont plus y être maintenant pendant 2 semaines. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on va continuer notre petite session quotidienne, voire 2-3 fois par semaine. On verra ce que ça donne. On essaiera aussi d'autres biotopes, fleuves, etc. Donc là, on va continuer notre petite descente tranquillement. On va continuer avec ce leurre qui a très bien marché jusque là. Et puis une fois qu'on sera arrivé à la voiture, je pense qu'on ira se faire une petite
une petite finale à la perche là-bas au niveau du barrage. Je pense que ça peut y être assez cool, on verra ce que ça donne. Bon, on continue et puis on croise les doigts. Dingue, ils veulent que du jaune. Hein. C'était joli. C'est pas piqué. Il y a moyen que je le retape. Il s'est raté complet. Je pêchais plus depuis une demi-heure avec ce leurre. Je le remets deuxième lancé cartouche. Direct. Mais direct. Putain, il m'a vu. Putain, il m'a vu le broc. Il y en avait un autre qui suivait. Le problème, c'est que j'étais dans une algue. Enfin, dans un herbier, pardon. C'était un bordel pas possible et il m'a vu. Il a fui. Et comme quoi, ils suivent, hein. Vraiment, sur ce leurre, ils suivent. C'est un truc de fou. Tu peux passer tous les leurres que tu veux. Il n'y a rien qui déclenche. À part le spinner, tu mets du jaune, paf, direct quoi. C'est fou. Puis là, plus particulièrement sur ce genre de leurre là. Leurre un petit peu planant, enfin pas un petit peu, hein, leurre planant tout simplement. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont que là-dessus. Voilà, c'était pas très gros, hein, c'était 45. 40-45, c'était vraiment petit. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. La session aura été un vrai régal, on aura fait du brochet, on aura fait de la touche, on s'est clairement régalé. J'espère que les prochaines sessions vont être aussi fun que celle-ci, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas touché du poisson. Et enfin la persévérance paye, donc persévérer un maximum pour déclencher les poissons de vos rivières. N'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.